Bienvenue dans ce programme dédié aux législatives 2022. 6 minutes pour convaincre. Et c'est Mélanie Sulliot qui se prête à l'exercice. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 25 ans, enseignante, vous vous présentez dans la circonscription du Sud sous la bannière du combat ouvrier. Vous êtes la plus jeune candidate pour les législatives. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lancer dans un tel combat déjà ? Ce qui me donne envie de me lancer dans ce combat, c'est le système dans lequel on vit. Nous vivons dans un système capitaliste qui profite en fait aux plus riches, et la population laborieuse, les travailleurs, les plus pauvres sont en fait en train de subir ce système, subir les maux de cette société-là. La population s'appauvrit, nous avons des guerres, des catastrophes. En fait, il est absolument vital pour l'humanité et urgent qu'on renverse ce système capitaliste et qu'enfin on puisse changer notre sort, améliorer notre avenir. Alors, est-ce que vous pensez que le parti Combat ouvrier a beaucoup d'impact dans la société, vous, en tant que jeune, avec votre analyse de jeune? Nous sommes jeunes ou moins jeunes, nous sommes communistes et nous avons nos idées qui sont celles qu'effectivement, qu'elles portent grandement ou de façon plus petite. Nos idées, c'est qu'effectivement, ce sont les travailleurs qui peuvent changer la société. En se mettant ensemble, en faisant des luttes collectives, les travailleurs, de par leur place dans la société, c'est eux qui font tout fonctionner, c'est eux qui font la richesse de la société. Alors du coup, c'est eux qui peuvent renverser la société et changer le sort de toute l'humanité. Alors, comme d'autres camarades à vous du combat ouvrier, vous avez répondu à la question proposition de loi néant. Ça veut dire quoi? Si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas vraiment de proposition de loi, c'est un programme général, c'est ça? C'est un programme de lutte. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'effectivement, ce qu'on dit, c'est que ce ne sont pas les députés qui peuvent changer le sort de la population et de la population pauvre, des travailleurs. Alors pourquoi vous présentez en tant que député? Parce que nous avons besoin de dire qu'effectivement, ce sont les travailleurs qui peuvent changer tout cela. Nous avons un programme de lutte. Nous proposons justement de lutter contre le chômage, contre la précarité. Le chômage, c'est des milliers de travailleurs qui sont privés d'emploi. Mais si vous êtes élu député, vous ferez quoi alors? Parce que si vous pensez que les députés n'ont finalement pas vraiment de pouvoir d'arranger les choses... Imaginez que vous êtes élu député, là, demain matin. Non, si je suis élu député, ça veut dire qu'effectivement, il y a une effervescence dans la population, qu'il y a des comités de travailleurs partout, que les travailleurs luttent dans les usines partout, dans les entreprises partout. Mais vous irez quand même à l'Assemblée. Du coup, ça veut dire qu'il y a une situation révolutionnaire en Martinique. Mais vous irez quand même à l'Assemblée nationale pour défendre les idées? Mais je ne sais pas comment ça se passera dans la rue. Je ne sais pas du tout, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas faire de la politique fiction, je ne sais pas du tout comment ça se passera. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y aura une situation révolutionnaire et qu'effectivement, la population sera déjà dans ce mouvement, effectivement, qu'il faut qu'on lutte de façon collective pour augmenter les salaires. Les salaires sont beaucoup trop bas. Il faudrait au moins 2 000 € par mois pour vivre un tant soit peu décemment dans ces sociétés. Alors justement, dans le programme revenu de 2 000 € net par mois, que ce soit sous forme de salaire, pension ou allocation, un peu comme j'ai déjà posé la question, mais 2 000 € net sous forme de pension, sous forme de salaire ou sous forme d'allocation, qu'est-ce qui, selon vous, va donner envie, parce qu'il y a des métiers qui sont plutôt pénibles, qu'est-ce qui va donner envie, plutôt que de faire le métier pénible, de juste toucher les allocations? Ce qui rend les métiers pénibles, c'est aussi la quantité de travail qu'on nous donne et la quantité d'heures. C'est ça qui rend le travail pénible. On est assez nombreux justement dans ces sociétés pour répartir le travail entre tous. Après, il y a les métiers un peu physiques qui, même si on ne travaille pas beaucoup, ça reste pénible. Et qu'est-ce qui va donner? Parce que j'imagine, travailleurs dans le BTP, ceux qui travaillent sous le soleil, sur les toitures, qu'est-ce qui va leur donner envie? Parce qu'on a besoin quand même de ces travailleurs. Donc qu'est-ce qui va donner envie plutôt que de travailler, de toucher les allocations? Ce sont des métiers pénibles. Mais encore une fois, ce qui rend ces métiers pénibles-là, c'est la charge de travail et le nombre d'heures qu'on donne à ces métiers-là. Et donc, du coup, si on se répartit le travail entre tous et qu'on travaille beaucoup moins d'heures dans la journée, vous vous rendez compte, travailler 8 heures, c'est énorme. On travaille 8 heures par jour pour, au final, avoir des comptes en banque dans le rouge à la fin du mois. C'est de l'exploitation. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on répartisse le travail entre tous, quel que soit le métier, quel qu'il soit pénible ou non, pour que ça devienne moins pénible pour tout le monde. Et le nombre d'heures, ça serait quoi ?
par jour, par exemple? Ben, le nombre d'heures, pourquoi pas travailler 4 heures par jour ou voire même 2 heures par jour? Pourquoi? Parce que nous sommes assez nombreux en Martinique et sur Terre en général pour travailler beaucoup moins. 2 heures par jour pour 2 000 € net par mois, c'est ça? Je ne dis pas que ça sera 2 000 € par jour pour 2 heures. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, on peut travailler moins et on peut travailler tous. Et pour travailler moins et pour travailler tous, il faut que les travailleurs, que nous-mêmes les travailleurs, nous l'imposions par des luttes collectives. Alors, on va regarder une question envoyée par les téléspectateurs. Ce sont des questions choisies au hasard, hein. Ils envoient des questions par mail. On en a marre de la multiplication des taxes. Peut-on envisager de supprimer l'octroi de mer qui nous asphyxie? Concernant l'octroi de mer, effectivement, ça a une répercussion peut-être sur les prix. Bon, on sait effectivement que ce sont les grands possédants, les capitalistes, qui, par des spéculations, tout un tas de stratagèmes pour augmenter les prix. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, les prix augmentent. Eh bien, il faut que nous-mêmes, on impose que les salaires augmentent en même temps que les prix augmentent. Pour conclure, 30 secondes pour convaincre les téléspectateurs. Pourquoi voter pour vous? Voter pour moi, c'est affirmer qu'effectivement, nous vivons dans une société qui n'est pas faite pour nous et qu'il faut la renverser. Mais aussi qu'effectivement, il faut affirmer que cette société-là, c'est la société des capitalistes et que nous, en tant que travailleurs, nous pouvons la changer par des luttes collectives. Très bien, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est à voir en replay sur l'application via ATV.